In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down a three. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take 5, so we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. Here on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his Allen father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. And Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Richards. Thompson off the head fake and knocks it down. From three to Devin Booker. Klay Thompson having a terrific season. Leads the NBA shooting 40% three-point range. LeBron off the fake. So we're tied at 22. Here's Towns. He can hit the three. He does just that. I want to see guys doing what they do best. Bill, that's what he does best. And hits. Down behind that three-pointer. He's so tough going inside that post as well. Nice pass on the backdoor. Like he's involved in it. He gets two. Yeah, not be allowed to play. I made that up. I like that. The next series has been And Scott. So getting a shout out. 45-3 lead for Team Stephen. Damian Lillard with a wide open. Chris would be back to what we saw the last couple of years, guys, would be. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Bienvenue sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil NBA qui est bien positionné sur le parquet de la radio off. Vous animez cette belle soirée. Allez, on est en direct live sur Radio Hall of Fame Basket et pour tous ceux qui le savent, on attaque cette émission spéciale dédiée à la NBA et surtout dédiée aux Africains en NBA. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec Oncle Phil NBA sur Radio Hall of Fame Basket. Cette édition spéciale uniquement pour les Africains qui sont en NBA, qui évoluent en NBA. On va faire le point sur leur actualité. On n'oublie pas de préciser que vous le savez, vous suivez la ligue. Pour ceux qui suivent la NBA depuis un certain temps ou même maintenant, vous savez que nous sommes en pleine finale de conférence, que ce soit du côté de la conférence Est ou que ce soit du côté de la conférence Ouest. Et bien entendu, on le sait, les Cavs vont affronter les Celtics dans quelques heures. On aura les Warriors aussi qui affronteront aussi les Rockets de Houston. Donc voilà, on n'oublie pas de préciser qu'il y a dans les deux équipes du côté des deux conférences des Africains, notamment des Africains qui sont bien positionnés dans les starting blocks de ces finales de conférence. On aura l'occasion de parler d'eux. Alors, j'avais déjà donné la liste de ces Africains qui sont en NBA. Je vais vous la redonner pour ceux
qui l'aurait oublié. On va bien entendu faire le point régulièrement sur Pascal Siakam, le Camerounais qui évolue au Toronto Raptors. Serge Ibaka, le Congolais, du côté de son coéquipier, maintenant du côté des Raptors de Toronto. On parlera du Nigérian Oji Anunoby. On parlera du Nigeria Semi Ojeleye. Voilà, je n'ai pas écorché son nom. On parlera bien entendu de l'Égyptien Abdel Nader du côté des Celtics. Gershon Yabusele, son coéquipier franco-congolais qui est aussi du côté des Celtics de Boston. On n'oubliera pas d'évoquer aussi la star du continent africain, Joel Embiid, aka de Process. Aka de Process, Joel Embiid, on ne le présente plus, on ne lui a pas de parler de Ike Anikbogu, le jeune rookie nigérian des Pacers d'Indiana. On parlera de Bam Adebayo, le Nigérian pivot du côté du Heat de Miami. On n'oubliera pas d'évoquer Thon Maker, le Soudanais du Sud. Et on n'oublie pas de préciser Australien, Soudanais du Sud, Thon Maker, du côté des Bucks de Milwaukee. On parlera bien entendu de la sensation Giannis de Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, le Nigérian grec. Giannis Antetokounmpo, on va faire le point sur son actu aussi tout à l'heure. On parlera de Mangog Mathiang, le sud-soudanais, de Emmanuel Mundiaï, le congolais, de Fanti Dikina, le franco-rwandais, de Bismack Biombo, le congolais, de Wesley Iwundu, le nigérian, du camerounais Lungba Mouté, le nigérian Alpha Okaminou, le malien Tchèque Diallo, le sénégalais Gorgui Dieng, ou encore l'anglo-soudanais Luol Deng. Et bien entendu, on n'oubliera pas de faire un petit coucou et de parler surtout du premier Tunisien de l'histoire de la Tunisie en NBA. Il s'agit de l'immense Salah Mejri. Voilà, on enchaîne avec les news. C'est la moindre des instants. Restez bien connectés. A tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. On rappelle, on est en plein dans les finales de conférence, mais on n'oublie pas de penser à l'actualité des Africains de NBA. On n'oublie pas de vous préciser que la prochaine édition Radio Hall of Fame Basket sur l'actualité de la NBA, plus précisément, ce sera à partir de mardi avec de Big NBA Show. On n'oublie pas de préciser qu'on aura la présence du Doc ONP, Missy depuis Paris ou encore Pierre Gorameux depuis le Delaware. Je crois qu'il est du côté de l'Afrique centrale, du côté du Cameroun. On lui fera un coucou. Il n'y a pas de souci. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté du Sénégal. On va faire le point du côté du Sénégal avec le pivot Gorgui Dieng
qui est en ce moment du côté du Sénégal pour soutenir l'association Seed Hoop Forum. Le Seed Hoop Forum, on va de parler de cette association partenaire NBA Africa qui est investi dans le développement du basket sur le continent. Donc ça fait plaisir de savoir. Gorgui Dieng, le pivot sénégalais en ce moment du côté du Sénégal. On enchaîne avec la suite des infos du côté de l'actualité des Africains NBA. On va aller du côté des Pelicans. On va parler du Malien Tchèque Diallo. Tchèque Diallo, le pivot l'intérieur des Pelicans qui prépare activement sa sortie avec les Pelicans. Ce sera en Summer League. On rappelle que la Summer League va démarrer à partir du 6 juillet. Ce sera du côté de Las Vegas. Et bien entendu, le pivot malien Tchèque Diallo sera du côté des Pelicans. Ce sera entre le 6 et le 17 juillet. Donc si vous avez un petit manque de basket, à ce moment-là, ce sera toujours intéressant de regarder du côté de la NBA G-League. On va enchaîner, on va parler du Camerounais Luc Mbah a Moute. Le Camerounais des Rockets de Houston qui a été l'objet d'un article très intéressant qui a été publié par le Wall Street Journal, excusez du peu, le célèbre journal Wall Street, qui a donc publié un article très intéressant sur le Camerounais Luc Mbah a Moute. On rappelle Luc Mbah a Moute qui va affronter les Warriors de Golden State pour cette finale de conférence du côté de l'Ouest. Et ce sera donc dans quelques heures. On n'oublie pas de préciser que ce célèbre ce célèbre journal, ce célèbre média, le Wall Street Journal, qui parle précisément de l'apport qu'a le Camerounais Luc Mbah a Moute dans cet effectif des Rockets de Houston. Et il précise surtout que cet apport a cela d'intéressant pour les Rockets de Houston parce que aussi sur l'aspect économique de Luc Mbah a Moute, c'est aussi très intéressant d'avoir un joueur de la stature et surtout aussi performant que Luc Mbah a Moute, notamment sur les aspects défensifs, et qui est aussi, on va dire, abordable économiquement parlant, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, Luc Mbah a Moute, pour ce qui est de l'intégralité du salaire qu'a touché le Camerounais Luc Mbah a Moute durant l'intégralité de sa carrière. On rappelle que Luc Mbah a Moute est quand même un vétéran qui a passé 10 ans en NBA. Alors l'intégralité de son salaire, si vous ne le savez pas, l'intégralité de son salaire est encore plus bas que le salaire de James Harden en seulement un an. James Harden qui touche beaucoup plus que Luc Mbah a Moute sur 10 ans de carrière. Alors certes, d'un autre côté, on va parler du côté assez injuste de cette info, puisque c'est quand même assez injuste de voir le Camerounais Luc Mbah a Moute toucher aussi peu en comparaison de ses collègues américains, mais on ne va pas se cacher les réalités du côté de la NBA. Les choses sont encore ainsi pour l'instant, quoi qu'il y a quand même des Africains qui ont quand même pu tirer leur épingle du jeu au niveau salarial. On va pas dire que Luc Mbah a Moute n'a pas gagné sa vie. Il a parfaitement gagné. Il gagne parfaitement sa vie, du côté de la NBA. Mais voilà, la réalité est ainsi. Et le Wall Street Journal qui précise donc que les Rockets de Houston ont vraiment voulu avoir ce joueur Luc Mbah a Moute qui apporte beaucoup en défense. Et on rappelle qu'il a signé pour le minimum vétéran du côté des Rockets de Houston. Et depuis qu'il est là-bas, les choses se passent très bien. D'ailleurs, son coach Mike D'Antoni est clair concernant Luc Mbah a Moute. Pour lui, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est vrai que Luc Mbah a Moute ne brille pas par son aspect offensif. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça qu'il est célèbre dans cette ligue depuis 10 ans. Luc Mbah a Moute qui est clairement l'un des meilleurs défenseurs de l'NBA. Ça, c'est quelque chose qu'on ne présente plus. Mais pour Mike D'Antoni, ils sont rares des joueurs comme Luc Mbah a Moute capables de défendre chaque soir sur les meilleurs défenseurs de l'NBA. Et pour cela, Luc Mbah a Moute, il mérite tout le respect de tous les fans de la ligue. Et ça fait toujours plaisir de faire le point sur ce compatriote Luc Mbah a Moute. On n'oublie pas de préciser que pour Mike D'Antoni, non seulement sa défense est hyper importante du côté des Warriors, non seulement c'est sa défense
qui est important, mais aussi son apport en attaque, hein, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, Luc Mbah a Moute, il chute quand même à 36% cette année à 3 points. C'est le joueur qui passe très bien la balle, c'est le joueur qui sait utiliser les espaces, c'est le joueur qui sait aussi recevoir le ballon dans le corner pour le mettre à 3 points lorsqu'il le faut. Donc Luc Mbah a Moute qui en défense sur les 2 matchs qu'ils ont joué face aux Warriors de Golden State a défendu 33 possessions sur Klay Thompson, 23 possessions sur Kevin Durant, 13 possessions sur Stephen Curry. Ils ne sont pas beaucoup à se présenter comme ça et à arriver à avoir cette performance face à des joueurs optimaux, des joueurs aussi forts en attaque. Mais voilà, c'est pour cela que Luc Mbah a Moute du côté des Rockets, on espère qu'il pourra, pourquoi pas, voir une finale NBA. Ce serait vraiment une première pour lui et ce serait vraiment très intéressant pour lui. En toutes les façons, on va voir, on a hâte de voir l'impact qu'aura Luc Mbah a Moute. On nous parle de penser que Luc Mbah a Moute, c'est quand même l'un des acteurs clés, l'un des acteurs majeurs de cette équipe des Rockets de Houston. On va voir on va voir l'impact qu'il aura dans cette équipe. Ce sera en finale de conférence face aux Warriors de Golden State et on va pouvoir voir ça dès ce soir. On va aller du côté du Magic d'Orlando. On va aller du côté du Magic. Oui, c'est ça. On va aller du côté du Magic d'Orlando pour parler du Congolais Bismack Biyombo qui en ce moment il est en train de préparer son prochain camp de basket, de Bismack Biyombo. Ce sera bien entendu du côté du Congo. Donc voilà, si vous êtes congolais, vous êtes du côté de la République démocratique du Congo en ce moment, n'oubliez pas de caler ça dans votre agenda. Ce sera en juillet 2018 en partenariat avec la banque congolaise TMB. Pour l'instant, nous n'avons pas la date précise de ce camp de Bismack Biyombo. Il a annoncé lui-même, ce sera en juillet 2018 du côté de la République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas encore la date précise. On n'oubliera pas de vous la donner une fois qu'on aura bien entendu l'information. On va retourner du côté du Nigeria. On va parler de Greek Freak, le Nigérian grec du côté, la star, le franchise player de Greek Freak du côté des Bucks de Milwaukee. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, de Greek Freak qui est en train de préparer la sortie de sa prochaine chaussure, la Greek Freak S1 ou encore plus pour les intimes de Sneak Peek, le Greek Freak S1, la première chaussure de l'histoire de la carrière de Giannis Antetokounmpo en partenariat avec Nike qui va sortir très prochainement. On rappelle que Giannis a lui-même tenté de montrer sa nouvelle chaussure sur son compte Twitter, mais malheureusement il n'a pas encore le droit de la montrer. Donc là sur la vidéo on voit qu'il essaye de la filmer, mais à l'image on voit que l'image, en tout cas on ne voit pas la chaussure. Il n'a pas pour l'instant l'autorisation de la montrer. Selon les sources, le design est, selon les sources, il se dit qu'il marche clairement sur les pas de son mentor Kobe Bryant, avec qui il a envie de s'entraîner cet été. On aura d'autres infos par rapport à cette collaboration très prochainement et on les partagera avec vous sans hésitation. Mais on précise que cette prochaine chaussure de Greek Freak S1 aka de Sneak Peek pour les intimes, elle devrait sortir en 2019. On va, de toute façon, moi je suis un gros fan de Giannis Antetokounmpo. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous produire. On va aller du côté du Sud-Soudan pour parler de Thon Maker, l'Australien sud-soudanais Thon Maker. Alors Thon Maker, lui, son actualité c'est quoi? C'est qu'il prévoit de rejoindre l'équipe nationale d'Australie. Thon Maker, c'est clair et net, il va rejoindre l'équipe nationale d'Australie. Il a annoncé, c'est officiel, pour la prochaine Coupe du Monde 2019. On n'oublie pas de préciser que l'Australie prépare sa qualification pour cette Coupe du Monde. L'Australie qui devra affronter pour le courant du mois de juillet le Japon et les Philippines. Le Japon et les Philippines avec... alors je ne sais pas si Thon Maker sera avec l'Australie pour le mois de juillet. On n'a pas encore la précision.
mais c'est officiel concernant son désir de rejoindre l'Australie. Du côté de l'Afrique, on serait plutôt amené à penser que ses intérêts sur l'aspect culturel et historique seraient de jouer avec le Soudan, mais on ne va pas se cacher les réalités dans ce métier qui est le basket. Ce n'est pas toujours évident de jouer pour son pays, pour son pays de sang, on va dire ça comme ça, du côté du Soudan. Donc voilà, Thon Maker qui va jouer pour l'Australie. On continuera de parler de lui, ce n'est pas pour ça qu'il ne fait pas partie de la terre-mère. On va enchaîner, on va parler de Bam Adebayo. Bam Adebayo, c'est le pivot du Heat de Miami, qui a le Nigérian du Heat de Miami qui a été aperçu du côté du derby du Kentucky, c'est du côté de Louisville. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le derby du Kentucky, il faut savoir que c'est l'une des plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre course de chevaux de ce côté-là. C'est la 144e course de chevaux qui s'était jouée du côté de Louisville. C'était le 5 mai. On a aperçu Bam Adebayo de ce côté-là. Toujours, il n'avait pas hésité à poster des photos de lui dans le meilleur apparat avec des costumes dernière pièce. Il est le meilleur aspect vestimentaire qu'il a pu avoir. Et il était en compagnie d'autres joueurs de basket, d'autres sportifs assez connus comme Doron Lamb, Hamidou Diallo, ou encore Kevin Knox. Ils étaient donc du côté du derby de Kentucky. C'était le 5 mai dernier pour cette célèbre course. On va aller du côté du Nigeria. On va rester au Nigeria. On va parler de Ike Anigbogu du côté des Pacers d'Indiana. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Ike Anigbogu, c'est quand même le plus jeune rookie. En tout cas l'année dernière, c'était le plus jeune rookie à être drafté en NBA avec Frank Tilikina. Il est du côté des Pacers d'Indiana. On rappelle que c'est un pivot qui mesure 2 m 11, 2 m 8, entre 2 m 8 et 2 m 11, si je ne me trompe pas. Et pour parler de ce joueur, voilà, c'est à 2 m 8 pour 119 kg. Et on va dire que ce joueur, Ike Anigbogu, c'est vraiment un joueur pris pour son potentiel. Au-delà de sa taille, au-delà de son envergure, on ne lui aura pas de préciser que Ike Anigbogu, il a été très très peu utilisé cette saison chez les Pacers d'Indiana. Il avait joué quelques matchs, pas beaucoup de matchs. Il avait joué avec les Pacers d'Indiana. Pour revenir, pour faire le point avec son histoire. Il a joué quelques matchs avec les Pacers d'Indiana. Il a aussi fait un petit tour du côté de la NBA G-League où il a joué avec la NBA G-League. D'ailleurs, son meilleur match en NBA G-League, cette saison, c'était contre le Delaware où il avait scoré 20 points. Et son meilleur match avec les Pacers d'Indiana, c'était face au Timberwolves du Minnesota où il avait eu 3 minutes 47 secondes en fin de match. Il avait scoré 7 points et récupéré 4 rebonds. C'est un joueur très très peu utilisé. Donc il ne dépasse pas les 4 points par match en moyenne cette saison. Mais on va dire que c'est un joueur c'est pour le futur qu'il avait été sélectionné par les Pacers. C'est un joueur sur qui les Pacers comptent énormément dans le futur. On va voir ce qu'il va pouvoir apporter par la suite. On n'oubliera pas de continuer à suivre son actualité. On va parler de la star du continent, Joel Embiid. La star, le Camerounais, le franchise player Joel Embiid. On n'oublie pas de préciser qu'il a été, vous le savez, Joel Embiid qui a été sorti par les Celtics de Boston, 4 victoires à 1. Joel Embiid qui avait passé une saison vraiment extraordinaire. Pour ceux qui ont suivi Joel Embiid depuis son entrée en NBA, je crois que vous serez d'accord avec moi. Joel Embiid qui a vécu vraiment les 3 dernières années. Les dernières années de Joel Embiid avaient été vraiment compliquées. Beaucoup de sceptiques doutaient sur sa capacité à effectuer une saison pleine. Et vraiment, c'était pour lui l'objectif. Et il a vraiment rempli cet objectif en plus de l'aspect statistique qu'on ne présente plus. Et Joel Embiid qui a l'intention de ne pas s'arrêter là, puisque pour la saison prochaine, il a l'intention de faire encore mieux sur l'aspect physique, sur l'aspect de son physique. Joel Embiid qui a l'intention de perdre encore du poids, il a l'intention d'être encore beaucoup plus performant. Il veut jouer au niveau d'un MVP la saison prochaine, donc il va s'en donner les moyens. Il a dit dernièrement
dans les médias. Je sens que je peux dominer cette ligue. Je sens que je peux jouer au niveau, à un niveau de MVP. Je veux être et rester le leader de cette franchise des Sixers de Philadelphie. Donc voilà, donc on le sait, il a vraiment ce potentiel. Il a cette force de pouvoir jouer à ce niveau et compétir avec des joueurs comme Giannis Antetokounmpo. On rappelle Giannis qui est quand même candidat à ce titre de MVP cette saison. On n'oublie pas de préciser que Joel Embiid a quand même joué 71 matchs cette saison. 71 matchs. Il faut le féliciter, Joel Embiid. 71 matchs. On lui va de préciser, on ne reviendra pas sur l'aspect statistique de son jeu. On le sait, les Sixers et lui, ils ont été assez déçus de leur élimination dans le deuxième tour des playoffs. Mais l'essentiel est ailleurs, l'essentiel est de continuer à construire cette franchise des Sixers de Philadelphie. Joel Embiid qui est clairement dans le top 10 des meilleurs joueurs de la ligue à seulement 24 ans. Et on n'oublie pas qu'à côté de lui, il y a quand même d'autres cadors. On n'oublie pas de parler de Ben Simmons, on ne le présente plus, futur rookie de l'année. Je ne pense pas que c'est Donovan Mitchell qui l'aura. Ben Simmons, rookie de l'année. On n'oublie pas aussi de parler de ce talentueux joueur qui est Markelle Fultz, qui va aussi beaucoup apporter à cette équipe des Sixers. Ce sera donc la saison prochaine. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera une équipe très très excitante à avoir joué. On n'oublie pas de préciser que Joel Embiid a aussi indiqué qu'il a l'intention de peser de tout son poids pour faire venir une autre star en NBA. On sait qu'on l'a souvent entendu dans les médias. Joel Embiid qui a souvent titillé LeBron James pour essayer de le faire venir du côté de Philadelphie. Et ça pourrait toujours se faire. Rien n'est impossible, puisqu'on le sait, LeBron James sera free agent cet été. Donc il aura encore tout le temps de sélectionner dans quelle crèmerie il pourra enchaîner la suite de sa carrière. Pour ma part, je pense clairement qu'il restera soit à Cleveland ou qu'il ira dans une autre équipe comme les Lakers de Los Angeles. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un débat qu'on aura l'occasion de partager avec vous dans d'autres éditions Radio Hall of Fame Basket, que ce soit dans The Big NBA Show ou alors NBA No Limit. Mais on va préciser que Joel Embiid est bien décidé à peser de tout son poids pour renforcer sa franchise des Sixers de Philadelphie. On n'oublie pas de faire un petit coucou à Gershon Yabusele et Abdel Nader, surtout pour Gershon Yabusele qui va affronter les Cavs. Il va affronter les Cavs. Gershon Yabusele, le franco-congolais, il va affronter LeBron James. Ce sera dans quelques heures. On n'oublie pas de préciser que les Celtics de Boston auront fort à faire face à King James. Alors on va pas dire qu'il nage sur l'eau, mais on va quand même préciser que King James est dans une forme impressionnante. C'est King James qui écrase tout sur son passage. King James en mode Thanos qui a effacé les Celtics, les Raptors de Toronto. Gershon Yabusele qui fait partie des meilleurs défenseurs des Celtics de Boston. Brad Stevens aura vraiment besoin du franco-congolais pour défendre sur LeBron James. Quant à l'Égyptien Abdel Nader, il sera très très peu utilisé, mais on connaît Brad Stevens. Il a l'habitude de réserver des surprises dans la rotation de ses joueurs. Il a la capacité de faire jouer Abdel Nader. Donc pourquoi pas avoir la possibilité de voir l'Égyptien face aux Cavs dans cette finale de conférence. On n'oubliera pas de parler bien entendu de leur coéquipier Semi Ojeleye qui sera le joueur sur qui Brad Stevens va énormément compter pour défendre sur LeBron James. Ça c'est certain. Semi Ojeleye. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je pense que vous devez le savoir, le Nigérian joue quand même sa première finale de conférence. On rappelle qu'il s'était fait remarquer cette saison par sa défense, qui est toujours excellente.
et ce sera quand même une première hein, pour un joueur, pour le meilleur joueur du monde, LeBron James, hein, qui cette saison a quand même la particularité d'être défendu par beaucoup d'Africains, on va dire ça comme ça, puisqu'il a quand même affronté Pascal Siakam, OG Anunoby, Semi Ojeleye, Gershon Yabusele, donc LeBron James qui se coltine les meilleurs Africains du continent en ce moment, et ce n'est pas pour le déplaire puisque LeBron James est dans la meilleure forme de sa vie. On ne va pas dire que c'est la faute de ceux qu'il a l'habitude d'affronter, de ceux qu'il affronte, mais on ne va pas se le cacher, LeBron James est un joueur est un autre joueur, c'est un joueur d'un autre calibre, ça c'est clair. Donc Semi Ojeleye qui aura fort à faire à défendre sur le King. Et on le sait, hein, il a la possibilité de défendre assez bien sur King James, puisqu'il a déjà prouvé face aux Bucks de Milwaukee qu'il est capable de très très bien défendre, puisque Semi Ojeleye avait très très bien défendu sur Giannis Antetokounmpo lui-même. Hein. Semi Ojeleye qui, on va pas dire qu'il avait éteint, mais il avait parfaitement bien défendu sur Giannis qui avait beaucoup de difficultés à s'en sortir. On va voir comment il va pouvoir aller de sa performance en défense face à King James. Et on n'oublie pas de préciser que il y a un autre aspect pour lequel Semi Ojeleye est très très important pour cette équipe des Celtics de Boston, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le joueur qui organise la prière, tout simplement. Voilà, c'est le joueur qui organise la prière avec ses coéquipiers du côté des Celtics de Boston lorsqu'il s'agit à chaque match. Hein, voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque match, c'est Semi Ojeleye qui fait la prière d'avant-match. On vous raconte la petite histoire, hein, si vous ne le saviez pas. Ça a commencé en début de saison. Ça a commencé tout simplement en début de saison lorsque son coéquipier Howard s'était blessé assez gravement au niveau de la cheville gauche. On n'oublie pas de préciser hein, cette grosse blessure hein, que Gordon Hayward a eu sur la cheville gauche. C'était à 5 minutes de son premier match en NBA, enfin son premier match avec les Celtics, pardon. 5 minutes après, il s'est brisé la cheville et par la suite, lorsqu'il a été amené chez les médecins, l'assistant coach des Celtics, Shrewsbury, a demandé tout simplement à Semi Ojeleye d'effectuer une prière pour Gordon Hayward et pour l'équipe. Semi Ojeleye s'était exécuté, il avait regroupé ses coéquipiers et à ce moment-là, il avait effectué une prière pour Gordon Hayward et surtout pour permettre à ce moment-là du match, pour permettre à cette équipe de garder leur calme et surtout de retrouver leur énergie pendant ce match. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient affronté les Cavs pour ce match. Par la suite, Danny Ainge, le GM, qui avait remarqué que Semi Ojeleye, il a pour habitude d'étudier la Bible pendant les road trips dans l'avion. C'est une habitude qu'il a régulièrement d'étudier la Bible. Et il a donc désigné Semi pour être le joueur qui va s'occuper des prières d'avant-match, tout simplement. Donc il prie régulièrement contre les blessures et surtout pour que l'équipe reste unie. Alors on le sait, les Celtics vont affronter les Cavs de Cleveland et les Celtics auront vraiment besoin de toutes les prières de Semi Ojeleye pour affronter LeBron James et les Cavs de Cleveland. Ils auront vraiment besoin de toute l'aide possible et même de l'aide divine, ça c'est certain, parce que LeBron James n'est pas là pour s'amuser, il est là pour marcher sur les Celtics et enfin affronter le gagnant de cette autre finale de conférence qui se joue de la conférence Ouest face entre les Rockets et les Warriors de Golden State. Donc voilà pour la petite histoire concernant Semi Ojeleye. On l'encourage, on sera derrière lui de toutes les façons pour la suite de sa carrière, plus précisément pour le match qu'il attend tout à l'heure. On va voir comment Brad Stevens va pouvoir le faire tourner. Donc voilà un peu pour ces news. On va enchaîner avec on est pratiquement sur la fin de cette émission Total Africa NBA, mais on va enchaîner tout de suite dans moins d'une minute avec OG Anunoby et OG Anunoby le Nigérian, et on n'oubliera pas de parler du Congolais espagnol Serge Ibaka.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On termine, on est sur la fin de ce talk show, mesdames et messieurs, avec Total Africa NBA. On va parler maintenant de Serge Ibaka. Alors, on commence avec Serge Ibaka, le Congolais, l'Hispano-Congolais pour être beaucoup plus précis. Pour parler de... alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Serge Ibaka? On va dire que... alors, Serge Ibaka, vous le savez, il a été éliminé par LeBron James et les Cavs de Cleveland. Serge Ibaka qui a quand même passé une belle saison quand même si on le sait, cette saison est entachée par cette élimination en playoff par les Cavs de Cleveland qui ont vraiment... LeBron James qui a marché cette équipe des Raptors de Toronto. Mais Serge Ibaka, alors pour la saison prochaine, on le sait, Serge Ibaka est dans toutes les rumeurs de transfert. Si vous ne le saviez pas, beaucoup de rumeurs l'envoient, précisent que Serge Ibaka fera partie d'un contingent qui pourrait l'échanger contre d'autres joueurs dans une autre équipe, mais on n'a pas encore de précision. Tout ce qu'on sait, c'est que Serge Ibaka vaut encore quand même 45 millions sur les 2 prochaines saisons avec les Raptors de Toronto. Serge Ibaka qui a terminé la saison avec 12 points, 7 rebonds, 2 contre, et malgré 12 points, 7 rebonds, 2 contre, et il a surtout terminé les playoffs de manière assez souvent, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais l'élément le plus intéressant pour Serge Ibaka pour cette fin de saison en NBA, c'est qu'il est quand même devenu, écoutez bien, il est quand même le 10e meilleur contreur de l'histoire des playoffs en NBA. 10e meilleur contreur de l'histoire des playoffs en NBA, ce n'est pas rien, avec 251 contre. 251 contre, on rappelle qu'à la 9e place de ce classement se trouve une autre légende africaine en NBA, en la personne de Dikembe Mutombo avec 251 contre aussi. À la 8e place, Kevin McHale, la légende des Celtics de Boston. À la 7e place, on a quand même Patrick Ewing, cette légende des Knicks de New York. Ou encore, à la première place, on n'oubliera pas de présenter Tim Duncan. À la 2e place, on a Karim Abdul-Jabbar. Et à la 3e place, Hakim, The Dream, Olajuwon. Donc Serge Ibaka, qui fait partie de ces joueurs, des légendes de cette histoire, des légendes de l'histoire de cette NBA. 10e meilleur contreur de l'histoire des playoffs avec 251 contre à son actif. Ce n'est pas rien. Mais et on va terminer avec le Nigérian OG Anunoby. Alors, je sais que vous allez sûrement crier haro sur moi, mais pour moi, OG Anunoby, c'est clairement le 2e meilleur africain actuellement en NBA. Ça, c'est mon avis perso, c'est l'avis Oncle Phil NBA, et cela pour plusieurs raisons. C'est que OG Anunoby est non seulement un joueur qui performe en attaque, mais c'est surtout l'un des rares joueurs à effectuer une défense, je ne vais pas dire une défense parfaite, mais c'est l'un des rares joueurs à défendre quand même sur le meilleur joueur du monde, à savoir LeBron James. OG Anunoby. Pardon. On le sait, le Nigérian a été écrasé par LeBron James qui a démontré... OG Anunoby, les Raptors ont été écrasés par LeBron James, mais
OG Anunoby a démontré sur ce second tour des playoffs qu'il avait le potentiel pour être un futur Kawhi Leonard, tout simplement. Excusez-moi du peu. Pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est quand même le seul joueur qui défendait le mieux sur LeBron James sur cette série face aux Cavs. Et d'ailleurs, si vous avez regardé un peu la plupart des matchs de OG Anunoby face à King James sur cette série, vous avez dû le remarquer, les Cavs étaient à chaque fois obligés de mettre une place, de switcher pour libérer King James de la défense de OG Anunoby qui a vraiment dérangé King James. OG Anunoby qui est capable parfois de tourner dans ses meilleurs matchs, il est capable de tourner à 18 points voire à 15 points par match, mais cette saison il a tourné à 7 points et 2 rebonds par match. Même LeBron James a reconnu le talent de ce très très jeune joueur qui n'a que, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a 20 ans, OG Anunoby, le Nigérian. LeBron James qui avait déclaré OG Anunoby fait partie de ces joueurs qui ont un grand futur en NBA, c'est LeBron James himself qui l'a dit. Il a un très très grand futur en NBA. Depuis les rookies de 2003, il fait partie de ces joueurs qui sont assez impressionnants. Donc LeBron James qui a vraiment été impressionné par la capacité qu'avait OG Anunoby à défendre parfaitement sur lui. Et ça, je ne vais pas dire que c'est une première, mais on va dire que c'est excellent de voir ça. On va simplement l'encourager. On va encourager OG Anunoby. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est le deuxième meilleur africain en NBA, OG Anunoby, qui va continuer à progresser. Et vous serez surpris, de voir ce qu'il est capable de produire. Même ses coéquipiers lui donnent le café régulièrement à ce joueur. Voilà, c'était l'avis perso de Oncle Phil NBA. Je suis arrivé à la fin de ce talk show Total Africa NBA. On espère que vous avez apprécié cette édition Total Africa NBA. En tout cas, pour Oncle Phil NBA, c'était, je ne vais pas dire que c'était parfait, mais en tout cas, j'ai particulièrement apprécié cette édition. Allez, je vais vous laisser. On arrive à la fin de ce talk show. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions Radio Hall of Fame Basket. Ce sera à partir de mardi. En direct live 22h avec le doc ONP du côté de Angers. Missy, fervente supportrice de la de Boston, notre auditrice à qui j'envoie un gros big up ce soir dans Total NBA Africa. Un big up aussi à mon collaborateur Pierre Grame aka Mopo du côté du Delaware, qui est en ce moment du côté du Cameroun, si je ne dis pas de bêtises. Je n'oublie pas de saluer tous les auditeurs qui ont l'habitude d'être régulièrement sur Radio Hall of Fame Basket. Je vous donne rendez-vous, j'envoie un big up comme ça à Dimitri, à Eddie, qui sont régulièrement avec nous. Et bien entendu, à tous ceux dont je n'aurais pas cité le nom, je vous envoie un gros big up pour ce soir. Je vous donne rendez-vous mardi à partir de 22h dans The Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net.
Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio